Présente-toi. Alors Salim, association Galactix, c'est ma dernière actu. Moi, j'ai commencé la danse à Maison Alfort avec Jurassic Stars à l'époque. Après on a monté un groupe qui s'appelait Synergie. Et voilà, après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tout seul. T'as commencé avec qui à la base, le mec? Comment À la base c'était Guillaume. Guillaume de Montreuil là? Guillaume Ziz. Il est populaire? Ouais, bah, il est de Montreuil maintenant. Ouais. Mais à l'époque on avait commencé sur Maison Alfort. Maison Alfort avec Rudy, Ibrahima, Poussi, Willy, Aristide, tout ça. Très bien. Quelle année? Moi j'ai commencé en 97. Je me rappelle janvier 97. Putain, janvier, il te dit carrément. Ah ouais mon gars, je me rappelle de mon premier cours avec lui, c'était chaud. Donc t'as vu l'effervescence de toute la génération des Halles. Ouais, j'ai eu cette chance-là de voir les Halles, de connaître Salé d'Enem, de connaître quelques soirées au Globo. Bon, c'était un peu la fin, je crois, si je ne me trompe pas. Il y avait quoi, Divan du Monde. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'événements sur l'époque, mais bon, dès qu'il y avait une soirée, il y avait peut-être une soirée par mois, c'était vraiment chiant. Il y avait des super beaux cercles, des super beaux danseurs différents. Et les 1000% à l'époque des Halles aussi qui étaient chauds. Ouais, des 1000% sympas. J'ai connu les battles là où il y avait des poppers avec des breakers, il y avait des big girls avec des breakers à l'époque et tout, c'était vraiment. Il n'y avait pas de money price, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas tout ça, mais ouais, il y avait la vibe et c'était vraiment charmé. T'as fait partie de la première génération qui est partie à Miami. Ouais, grâce à toi aussi, et grâce à toi, Ben, Rudy, vous avez ouvert la voie. T'as une anecdote sur Miami? T'as tellement d'anecdotes. Miami, oh là là, il y en a plein. Moi je me rappelle de l'anecdote, c'était. Oh là là, qu'est-ce que je peux te dire, ouais, je me rappelle, moi j'avais fait la qualif. Bon, j'avais pas le level, hein. On va pas se mentir, parce qu'il y avait Marlon Navico, il y avait Lil Jon, il y avait 2001, Ben, ouais, il y avait Farid, il y avait Nabil et tout, je me rappelle. Et je me rappelle que c'était Speedy Legs qui organise. Ouais. Il a fait passer Ben en dernier en fait. Fermer le cercle, parce que Ben, bon, il venait juste à s'inscrire, il était qualifié direct pour le 1-1. Et il l'a fait exprès. Tous les b-boys qui sont passés, on était peut-être 50 à faire la qualif. Et tous les b-boys sont restés pour Ben pour voir son passage. Et il a fermé le cercle, mais d'une puissance. Et je crois que même le DJ était choqué quand la musique s'est arrêtée. Il avait tout tué ce jour-là, c'était un truc de dingue. Et je me rappelle de cette demi-finale contre Bébé aussi, où Bébé passe. Et je me rappelle, j'ai vu Ben dans les toilettes qui était en pleurs. Il n'y a que moi qui ai vu cette scène-là, parce que ouais, ils sont voulés, parce que c'est un bro de travail, ils s'entraînent tous les jours et tout. C'est un professionnel, peut-être avant tous les b-boys que je connais. Enfin, il exécute ça comme un c'est monstrueux le travail qu'il faisait quoi. Et je l'ai vu en pleurs dans les toilettes de rage, qui tapait dans le mur et tout, ils sont voulés et tout. Et voilà, c'était des moments de légende quoi pour moi. Et après tu m'as vu l'engueuler. Ouais, après à l'hôtel et tout, je me rappelle, vous êtes repris le soir et le lendemain contre Exube. Est-ce qu'on est bien d'accord que le soir, bon t'étais là, je sais pas, est-ce qu'on est d'accord que le soir, Benji, il travaille déjà des nouveaux passages contre Bébé pour le lendemain? C'est ça qui est dingue quoi, parce qu'il a fait un super battle pour moi d'arriver en demi-finale d'un tel battle avec un tel niveau, c'est déjà énorme déjà. Et les mecs, ils étaient déjà au boulot quoi, alors que nous, on était tous en train de chiller, en train de bouffer. On se baladait sur la plage et lui il était déjà en train de s'entraîner dans la chambre tout seul quoi. C'est pour le lendemain. Voilà, tout ce qu'il a il le mérite, il n'y a pas de secret. Donc toi par la suite t'es devenu l'activiste de Levallois. Ouais, j'ai eu grâce à Miami ça m'a donné un peu de boost. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal dansé, j'ai pas mal voyagé en dansant on va dire. Tu veux nous raconter une anecdote sur l'Australie? Ouais, sur l'Australie pareil. J'ai fait des super workshops, j'ai rencontré des super danseurs, soit sur Sydney et Melbourne. Dont Dave qui est venu sur Paris, qui a pas mal bossé, qui bosse aussi avec Style de Ouf je crois, qui est maintenant photographe et tout. Sur Perth aussi, avec des mecs aussi qui viennent sur Paname, et vraiment ils ont une super culture du b-boying, c'est un truc de fou quoi. Et super anecdotes, un très très bon niveau, des super mecs qui sont restés amis maintenant depuis 10 ans et tout. Dès qu'ils viennent à Paris, ils viennent faire des workshops pour mon assos. Vraiment c'est une super expérience, je suis resté 4 mois là-bas, franchement j'aurais voulu y vivre. Malheureusement je suis revenu pour madame. Mais la vie. Heureusement quoi on va dire, parce qu'elle va m'en vouloir. Mais vraiment je conseille hein, franchement si vous avez un voyage à faire, voyager en dansant, je conseille l'Australie, c'est magnifique, il y a des salles partout, des workshops partout, vous pouvez danser dehors, beau temps. Voilà, big up à tous les Australiens, un big up à Dave et à Edith et tous ces mecs là quoi. T'as connu la jeunesse de la défense? Ouais, grâce à toi aussi pareil. Les 1000% à la def. Moi j'étais un peu. Je me rappelle, j'avais fait un 1000% plus grâce à toi et tout. J'avais fait mon 1000% de mariage moi. Je m'étais marié et le cadeau de Duval en fait, mon cadeau de mariage c'était de faire un 1000% avec quelques gars de mon assos, des petits jeunes qui montaient et tout, David, à qui je fais une dédicace maintenant, qui bosse toujours sur la ville. David, Rémus, Karim, tout ça. Les mecs de Level. Ouais, pour fêter mon mariage, on a fait un petit battle, je crois que c'était contre les mecs du 95 là, les mecs de Montmagny, tout ça. On avait fait un petit battle contre eux et tout, voilà, c'était pour fêter mon mariage, c'était une bonne ambiance sur le carrelage bien froid, la défense, je me rappelle c'était en mars, ça caillait bien.
Et j'ai fait quelques jurys avec toi, avec Lil Clash, avec Rodrigue, tout ça. T'as toujours fait jury gratuit en plus. Ouais, moi ça me fait plaisir, c'est normal, faut rendre et tout. Moi aussi ça m'apporte beaucoup de voir des jeunes danseurs et tout qui avaient la pêche. Et en plus, franchement, sur respect à eux, parce que le carrelage de la défense en plein hiver, alors qu'ils caillent, et nous on fait jury pour se manger des hémorroïdes, c'était quelque chose. Oh, mais... Dernièrement, t'organises toi-même tes événements à Levallois? Ouais, toujours. Là, j'ai commencé maintenant, ça fait depuis. Allez, mon premier événement c'est 2006. On a réussi à faire 2 petits événements. Bon, après, je vais pas dire que c'est des gros événements. Bon, après, je le fais avec. Voilà, on fait avec le cœur, on le fait bénévolement. On le fait avec une petite participation au frais. Bon, après, il y a une petite vague sympa. On peut faire danser des jeunes aussi qui ont monté après. Je me rappelle, j'ai même invité Inestime à l'époque. Le premier événement qu'on a fait, on avait monté Inestime qui avait fait un show. Et maintenant tu vois le niveau qu'ils ont, ça fait plaisir quoi, de les avoir vus en 2006. Inviter les danseurs électro. J'ai même dansé les danseurs électro. Oh là, ils vont m'en vouloir. C'est tous les mecs, comment ça s'appelle, Corentin, tout ça là. Iron Click. Iron Click, ils déchirent. Et franchement je suis pas électro mais eux ils déchiraient. Ouais, enfin voilà, j'ai pu inviter pas mal de danseurs à faire un show, pour faire un petit battle, pour faire un 1000%, comme Alliance de Style que je connaissais pas. Sans Picardie avec Fanny qui a fait un 1000% contre mon élève Sabrina. Et franchement c'était c'est chambé, on a pu, et grâce à ça, grâce à mon assos, au fur et à mesure des années, bon ça tourne pas mal. Voilà, j'ai pu faire au moins danser, je sais pas, plus de 1000 élèves, un truc comme ça. Et maintenant je les vois, ils ont grandi, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont leur appart, il y en a qui sont mariés. T'as une particularité, c'est qu'il faut le dire, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. T'es celui qui a créé le premier événement pour les handicapés. Ouais, ça aussi, ouais. Ça c'est en parallèle parce que je suis prof de PS. Je suis prof de PS et voilà, j'ai beaucoup bossé dans les IME, Institut médico-éducatif. Non, c'était en quelle année qu'on l'a fait? Et on l'a fait en 2006. Ouais. On l'a fait, je me rappelle, en juin 2006. C'est jury, moi. Ouais, et Yuval, j'avais invité comme jury, il avait fait je me rappelle, le petit trailer sympa. Et on avait ça a popularisé. Ouais, on avait fait, je me rappelle, à la porte de Clichy à l'IME, on avait fait un super petit battle avec ces jeunes qui n'ont pas notre chance. Et ça m'a permis de relativiser pas mal de choses sur la vie en général et tout. Voilà, ils ont une super pêche, ils aiment danser, ils aiment juste se lever, juste écouter de la musique avec moi, juste faire du sport avec moi. Franchement, franchement je les ai dans mon cœur jusqu'à maintenant et j'interviens pas mal avec eux toujours. Est-ce que tu vois une différence entre la génération des Halles, la DEF et aujourd'hui? Ouais, carrément. Enfin, moi je dis pas qu'on a été mal lotis, franchement je kiffe notre époque. Hein. On avait peut-être pas grand chose et tout, mais voilà, j'ai grave kiffé cette époque là. Après les moments des petits maintenant, c'est un autre game quoi. C'est un autre game parce qu'ils viennent exclusivement pour le battle, ils viennent pour des money price, c'est très très compétitif. On dirait limite un peu du sport quoi. Alors que nous vraiment on voulait progresser, on voulait danser, on voulait se débrouiller et tout. On s'est jamais plaint, moi j'ai kiffé tous ces endroits où j'ai dansé, Maison Alfort, dans la petite salle au 1000 Club, je me rappelle, à Créteil-les-Chats et tout, c'était du carrelage, mais on kiffait. Châtelet on kiffait, la Def on kiffait, on avait un petit endroit à Levallois avec Rudy, Fadela et Pascal avec qui je passe le bonjour. Voilà, on kiffait, on a toujours kiffé, on s'est jamais plaint en fait. Moi je kiffe cette époque, hein. On n'a pas à se plaindre du tout. Et après cette génération là maintenant, franchement, moi et des anciens aussi, on leur a ouvert les portes pas mal sur pas mal de choses. Et tant mieux aussi, on est là pour ça, on est là pour les faire progresser, on est là pour leur ouvrir des salles, les mettre aussi dans un confort. Après faut pas qu'eux aussi ils oublient, faut que aussi. Moi c'est important, moi j'aime bien les montrer les dehors. Un petit peu comme ça de temps en temps, quand il fait un peu chaud, même un peu frais, ça me dérange pas. Sur de l'herbe, sur un peu de bitume, même s'il n'y a pas de son, c'est pas grave, on s'entraîne. Ça fait du bien parce que je me rappelle, ça nous a développé l'essence, ça nous a développé les appuis. Et vraiment, moi j'ai grave kiffé cette époque. T'es un des directeurs artistiques de l'événement qu'il y a eu à Levallois ce 21 et 22 juin. C'était une première édition, c'était The Event, c'était super sympa. C'était un bel événement ça. Ça se refera avec la ville, c'était vraiment bien. On a un super site sur l'île de la Jatte et franchement, c'était magnifique quoi. C'était magnifique, on a eu belle expérience. Belle expérience. Bon, on n'avait pas un gros budget pour les danseurs qui se sont déplacés de toute la France, même il y a des danseurs étrangers qui étaient venus. Donc j'espère que cette année on fera vraiment un plus gros événement, qu'on pourra encore mieux les accueillir, etc. avec une meilleure scène, parce qu'avec le tapis de danse noir, les mecs, tout un week-end où il faisait plus de 30 degrés, franchement respect à eux, c'était super. T'es parti me rejoindre au Brésil. Ouais, Rio, c'était super aussi. T'as kiffé ça? Ouais, j'ai grave kiffé. Déjà, moi je trouve un gros vraiment big up au refrain Mounière qui a gagné. Vraiment c'était monstrueux ce qu'il a fait parce que on ne voit pas la vidéo mais les conditions, moi j'ai eu la chance, je sais pas comment j'ai fait en fait, c'est le DJ qui m'a fait rentrer backstage et à même la scène il y avait une chaleur, enfin tous les danseurs pendant ce jour là franchement ils étaient 16 mais respect quoi, c'est en plus déjà du niveau qu'ils ont au niveau du b-boying et le niveau physique qu'ils ont, vraiment c'est un truc de malade d'avoir enchaîné autant de passages. Mounia c'est quoi, c'est 12 passages pour l'avant finale? C'est ça. Contre le coréen, c'était monstrueux, enfin respect à lui, c'était vraiment un gros battle, il l'a gagné.
Franchement, et le soir il était avec nous. Et le soir il était avec nous normal. Et le lendemain il m'a emmené au Maracana parce qu'il connaissait, il connaissait le commissaire de la ville de Rio. Donc on a pu rentrer au Maracana en travaux. Donc c'était un super moment, un super souvenir avec lui. Donc vraiment une grosse dédicace. Dédicace à tous les danseurs brésiliens qui nous ont super bien accueillis. Franchement, dédicace à toi aussi qui m'a fait tes gras encore une fois. Ouais, bah, toi et moi ça fait longtemps, Salim. Rio, c'était ouf. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des b-boys que tu trouves forts? Ouais, il y en a plein, mais j'aime bien. Les Schlag, c'est ça? Schlag. Aujourd'hui c'est Schlag. Schlag, très original, il a une super présence. J'aime bien même le style vestimentaire, il dégage un truc super. J'aime bien Chacal, chez les jeunes. Comment il s'appelle? Je sais pas si Tonio c'est un jeune ou pas en fait. Tonio, je pense qu'il a la trentaine. Il est pas loin de la trentaine, il est pas loin. Super bien, franchement c'est un kiff de voir danser. Moi maintenant je me déplace, maintenant je suis plus du tout compétiteur, je suis plus vraiment dans le game et quand je me dépasse en tant que spectateur. Et quand je me dépasse, quand je sais qu'il y a des danseurs comme ça qui sont là au battle, je sais que je vais kiffer quoi. Pour moi c'est du spectacle, c'est du cinéma, vraiment je suis bien quoi. Donc Tonio, tous ces danseurs. Voilà, un mec comme Mounier pareil aussi, c'est monstrueux. Enfin, je vais voir tout le travail parce que je l'ai vu jeune Mounier. Je l'ai vu jeune et je le vois. Il a toujours été fort quoi, c'est monstrueux. Benji comme d'habitude. Et voilà, moi dans les old school j'ai toujours kiffé Crumbs, c'était ma référence pour moi. Même si j'ai jamais atteint. Il est même venu chez vous à Levallois. Il est même venu chez nous à Levallois, s'entraîner chez Rudy dans une petite chambre. Avec Benji. Sur 2 matelas d'Ima. Et avec Benji, on s'est entraîné tous les 4. Franchement, c'était monstrueux. Et ouais, voilà, Crumbs, Ken Swift, c'est tout qu'on a rencontré à Miami, pareil, qu'on a rencontré sur Paris. Little Rock avec qui on s'entraînait à Miami. Enfin, est-ce que tu peux dire que quand on est arrivé à Miami, pour une fois c'était les Américains qui venaient nous voir? Ouais, parce que voilà, moi, je me mets pas dedans, hein, je te mets plus toi, Rudy, Ben. Mais tu l'as vécu ça? Je l'ai vécu et je pense que vous avez ramené une originalité. Je pense que les Américains n'ont jamais été fermés à nous en fait. Et le fait d'aller chez eux, je pense qu'on a fait un pas vers eux. Et franchement, même moi, j'ai pas un gros niveau, mais voilà, quand je dansais, j'étais un Français dans un cercle et voilà, ils étaient toujours curieux en fait. Et même après, on échangeait au niveau verbal et tout. Voilà, c'était super sympa, je trouve. C'était super sympa et je pense que vous avez ramené un super truc avec eux quoi. Même s'il y avait de la compète, hein, ça se rentrait dans la gueule, surtout toi, enfin, avec des conneries et tout. Donc ça se rentrait dans la gueule. Moi, j'étais celui qui allait chercher tout le monde tout le temps. Ouais, et franchement, chambé. C'était vraiment super sympa. Une bonne expérience quoi. Très bonne expérience, j'y vais une fois par an maintenant grâce à toi. Enfin, Miami toujours, Los Angeles. Moi, le mai, je suis parti m'entraîner au Millennium. Dans différentes. Bon, en même temps, t'es un globe-trotter quand même. Moi, j'aime beaucoup voyager, donc si je peux joindre l'utile à l'agréable. Avec ou sans moi, tu voyages. Hein. Voilà, je fais aussi de l'humanitaire aussi. Je suis parti au Sénégal aussi. Danser pour. Ça s'appelle le village pilote. Pareil, il recueille des orphelins, des enfants des rues, des enfants soldats. Et voilà, c'était une première expérience que j'ai fait en 2013, je sais pas la renouveler. Voilà, c'était à peu près tout mon petit parcours. Très bien. Est-ce que à part la danse, t'as une passion? T'en as quelques-unes. Le sport. T'as des clubs. Ouais, on va y venir. Le sport, j'aime beaucoup le sport. Je coach beaucoup de personnes. Moi-même, je m'entraîne beaucoup pour moi. J'aime beaucoup la course, j'aime beaucoup la musculation, la natation, la boxe, etc. Tout le sport en général. J'aime beaucoup tout ce qui est culture cinéma, culture série. Voilà, j'ai même monté carrément des groupes et tout, un peu private, un peu sect grâce à Facebook. Donc ouais, ça c'est une passion ici en plus de la danse maintenant. Enfin, je suis peut-être plus dans ça que dans la danse. Donc voilà, ça aussi c'est chambé. Mais t'es quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité. À chaque fois qu'il se passe un truc, des fois on s'appelle, on en parle. Je regarde les vidéos et tout, normal. J'essaie de connaître les jeunes danseurs, dont un que j'ai découvert aussi pas mal. J'ai bien aimé son flow. Comment il s'appelle? Il danse avec Farid, la Bad Trip. Pac et le petit Lousse aussi que je kiffe aussi, que j'ai invité plusieurs fois, que j'ai invité à Levallois qui est venu avec mon papa, dédicace à David aussi. Voilà, le petit Lousse, toutes ces générations aussi, le petit, comment il s'appelle? David c'est qui? C'est le père de eux? Zakaria, le petit Zakaria aussi. Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir toutes ces générations avec des super profs et tout qui leur donnaient des super bases et qui leur donnaient aussi une très bonne attitude. Hein. Dès qu'ils viennent maintenant, je vois des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans qui sont très professionnels et très éduqués. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir tout cet encadrement, même les parents qui suivent aussi. On n'avait pas ça à notre époque. Bon, mon père, il a jamais compris ce que c'était que la danse. Il est venu me voir de temps en temps pour rigoler, mais voilà, c'est un Shibani, il comprend pas. Mais maintenant que le père suive le fils, etc. Voilà, il y a un public sympa, il y a un public familial maintenant et c'est vraiment plaisir d'organiser quelque chose
pour les gens, quoi, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe maintenant, c'est un hip-hop qui te plaît. Ouais, bah moi j'aime bien ce côté familial, franchement. J'ai bien aimé l'underground et tout, même si c'est des soirées, j'allais beaucoup au concert, moi j'aime beaucoup le rap et tout, des KRS-One, des méthodes qu'on est à Alizé Montmartre. T'as pas dansé au concert de KRS-One toi? Ouais, j'ai eu la chance de monter sur scène, ils nous avaient fait monter je sur scène. me rappelle, tu vois, je connais. Si, J'ai fait avec qui je parle. Avec dédicace à Anne avec qui j'avais partagé la scène, et franchement on est resté 1 heure avec lui sur scène, c'était vraiment une chance. Anne. On avait rencontré Black Moon et tout dans les coulisses. Anne, la big girl. Anne Nguyen. Nguyen, ouais, voilà. super danseuse, super big girl. Et je me rappelle, on avait partagé la scène et tout, et on dansait avec KRS-One qui est pour moi Bah, c'est un des ambassadeurs du hip-hop. Ouais, c'est un ambassadeur et c'est un mec. Criminal Mind. Pour moi, c'est une grosse star, plus que tous ces mecs qu'on voit à la téloche et qui sont hyper commercialisés, les Jay-Z, les Kanye. Pour moi, bon, KRS-One, c'est monstrueux quoi. Et le fait d'avoir partagé une scène avec lui, ça vaut tous les money price quoi. Franchement. D'avoir dansé à côté de ce mec là et lui en train de rapper sur mon break, franchement ça fait trop plaisir. Est-ce que tu as une dernière anecdote à nous raconter sur toi? Bah franchement, j'espère, franchement là, bon maintenant j'ai 37 ans, le corps il vieillit toujours. Bah j'espère m'entraîner et franchement cette année je vais me lancer, j'espère faire quelques petits battles, franchement j'aimerais bien. Pour le kiff? Juste pour le kiff. Je sais que je vais me faire fumer la gueule, mais j'en ai rien à foutre. C'est quand même à la base, t'encadres beaucoup de jeunes quand même. Ouais, je cadre des jeunes, j'espère les faire monter, le petit Julien que j'ai, le petit Samuel, j'ai des petits tout petits là. Et beaucoup de big girls aussi. T'as vu cet après-midi aussi. J'ai eu beaucoup de big girls, Myriam aussi. Que t'as ramené au Big Girl France, qui était présent. Myriam aussi, ouais, qui avait fait un petit quart de finale sympa et tout, qui continue sur Bordeaux aussi, elle, avec qui je fais un gros big up parce que je la considère un peu comme ma fille et voilà, et je me reconnais un peu dans ses pas, ça fait plaisir. Donc, voilà, en tout cas, tout le monde est unanime, la plupart des gens qui te connaissent, la plupart ils t'aiment. Bah ça fait plaisir. Il n'y a pas une personne qui m'a jamais dit un truc sur toi ça fait plaisir. Moi je suis pas. Je te connais depuis pratiquement 14 ans. Je suis pas dans l'embrouille, je suis pas dans le fight, sinon j'aurais fait un autre métier, tu vois. Donc franchement, moi j'ai dit non, c'est depuis 98 je te connais. 98, la première scène qu'on a fait c'était avec toi en 96 à Orly, je crois. Je me rappelle. T'étais la star du Cutru à l'époque avec Stiga, avec Simamed. Ouais, t'es jeune, hein. Je me rappelle, on venait de serrer la main, on était tout contents et tout. Voilà, et maintenant on est teupos, ça fait plaisir. Bah, c'est longtemps qu'on est amis. Mais la plupart des gens, mais toi, t'as une petite subtilité, c'est que moi à l'époque où toi tu devais me serrer la main, je l'ai détesté. Mais toi par contre, t'as toujours été aimé. Non, ouais, bon, après j'ai jamais entendu une histoire sur toi. Non, je suis pas un mec à polémique et franchement, moi voilà, j'ai toujours donné, j'ai jamais été la star du Cutru, j'ai jamais été le mec le plus fort. Donc moi je suis arrivé très tard dans ce game. Et moi voilà. Ah mais t'as quand même une vision du game, t'as quand même vu beaucoup de choses. Oui, bien sûr, j'ai grâce à pas mal de mecs avec qui j'ai gravité, pas mal de DJ que je connais aussi. J'ai toujours aimé la culture hip-hop depuis que je suis petit, j'ai toujours écouté du rap, les Kid and Play quand j'étais gamin, les Public Enemy, etc., les NT, Miami et tout. Je me suis déplacé à tous les concerts. Voilà, moi dès que je kiffe, moi n'importe quoi, je suis passionné, il faut que je le fasse à fond quoi. En ce moment je kiffe faire de la course, je kiffe faire de la muscu, je le fais à fond, je suis comme ça, j'aime pas faire les choses à moitié, j'ai toujours été à donf. Est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Restez vous-même, restez peace, tranquille, faites votre bonhomme de chemin, kiffez, faites un maximum de battles, faites ça, un maximum de création, servez-vous de pas mal de supports de musique, allez chercher, intéressez-vous, parlez à des DJ, parlez à des anciens, fédérez autour de vous, pas besoin d'avoir, c'est bien d'avoir un grand, vous pouvez le faire aussi entre vous, nous on n'avait pas des grands tout le temps autour de nous, on a réussi à se fédérer, soyez solidaires aussi. Pas de jalousie, ça sert à rien, franchement. Maintenant, ce que je disais la dernière fois à Ben, c'est voilà, qu'on n'aura plus l'âge de danser, et l'amitié restera, quoi. C'est ça qui est le plus important, je trouve. Donc voilà, soyez solidaires. La danse, ça dure un temps. Après, il y aura la vie, quoi. Moi, avec toi, avec Ben, avec Fusil, on est potes pour la vie. Ça va au-delà de la danse. On est vraiment une famille, on est vraiment des On le sait. Et c'est ça qui est beau, quoi. Donc voilà, soyez solidaires, progressez un maximum, allez chercher, voyager. Ce que je peux conseiller, c'est magnifique de voyager. En tant que Français, arriver dans un pays. Franchement, on a une super bonne image d'extérieur, en plus je suis choqué des fois, juste pour notre danse, et franchement d'arriver et d'avoir une salle ouverte parce que voilà, tu connais un tel, ou t'as dansé, ou t'es français, ça fait plaisir. Donc voyagez un maximum dans plein de pays, voilà, marquez votre époque, allez-y à fond quoi, n'hésitez pas, voilà, restez cool. Écrivez l'histoire. Ouais, soyez violent mais dans la danse, voilà, violent, agressif, dans l'ascendant, et surtout parlez pas, polémiquez pas sur le net. Gazez-vous gentiment, c'est marrant le gazage et tout, mais voilà, ça sert à rien. Et franchement, kiffez à mort. Voilà, de la création, du show, quitte à faire des solos, quitte à danser avec plein de chorégraphes différents, allez chercher, voilà. Très bien, Salim. Peace. Peace.